Soyez le bienvenu, peuple de Dieu. Saint, 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 infiniment Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, du rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et sept sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre culte dominical de ce dimanche, le 30 novembre 2025, le dernier jour du mois de décembre, notre texte de jour, c'est la langue indomptable ou la modération dans l'usage de la parole. Et notre texte de base se trouve dans Jacques 3, versets 5 à 10. Et sans plus tarder, nous allons rentrer vite dans deux chansons que je vais interpréter en anglais. Et cette chanson-là, c'est en anglais. My soul say yes. Mon âme te dit oui, Seigneur. Il faut que vous l'adorez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. My soul say yes. Amen. My soul say yes, say yes, say yes, oh, 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 oh. My soul say yes to your will. My soul say yes, oh, say yes. Say yes, oh, 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 oh. My soul say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh, my Lord, teach me how to know your ways. Where you lead me, oh, I will follow. When you call me, I will answer. Oh, my Lord, teach me how to know your way. Whatever it is, whenever you want, what moment you choose, whatever your plan, oh my Lord, let your will be done in me. So be my God, be my life, be my way, be my will, oh my Lord. Come lay your hand all over me. So be my life, be my God, be my will, be my way. Oh, my Lord, come hear your hand, Lord, over me. My soul say yes, say yes, say yes, oh, 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 oh. My soul say yes to your will. Il faut aimer l'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Tout ce qu'il vous dira, il faut respecter. Comme ça, votre cœur peut dire oui, Seigneur, je vais te suivre de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Nous allons faire une escale au Togo, l'ouest de l'Afrique, ce petit pays. Et cette chanson, c'est l'œuvre que vous avez faite sur la terre.
cette œuvre qui va vous accompagner. L'acte que vous avez posé sur la terre, c'est cet acte-là qui va vous accompagner. Tout ce que vous allez déclarer avec votre langue, cette parole-ci va vous accompagner. Donc, nous devons faire attention. Le jour du jugement, vous ne serez pas avec votre père, ni avec votre mère. Vous serez seul devant lui. Et tout ce que vous avez fait, c'est écrit dans le livre des souvenirs. Et l'ange va commencer par ouvrir le livre des souvenirs. Et c'est cet acte-là qui va t'accompagner dans le royaume. C'est ça qui va te suivre. C'est ça qui va te suivre. Et écoutez cette chanson, c'est dans la langue vernaculaire du Togo. Wenye olonye vie wo gbàgbé wo wà nanyi wado kojo wo ple Yesu kwelelo donc wa gbàn levi Signe woda me nyoncione wala nima signalo Adidas na Megala fi mao no megala fi mao po me de que me la fi ma na ono wo ple Yesu kwelo wo ple Yesu tu n'auras pas de père ni mère. Non, la mère, la fille, tu seras seul devant l'Éternel. Oh, pour me de la fille, naolo. Tu n'auras pas de famille qui va te sauver. Oh, play Yesu, oh, play Yesu, Megala fi mao no megala fi mao po mea de que me la fi mao na wolo wo pre Yesu tu seras seul devant l'Éternel. Et tes œuvres seront à côté de toi. Ce sont les œuvres-là qui vont t'accompagner. Tu n'auras pas de père ni mère, ni tes enfants. Tu seras seul. Tu seras seul. Préparez-vous dès maintenant pour que vos œuvres vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce, la miséricorde et la paix soit avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, Fils du Père, dans la vérité et la charité. Je sanctifie ton nom, je te loue et je te glorifie parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le premier et le dernier et le vivant. Tu es notre Rédempteur, notre salut, notre lumière. Tu es notre bouclier et notre rempart dans notre vie. C'est toi qui nous as protégés durant toute la nuit. C'est toi qui nous as retirés de la fosse et c'est toi qui nous as arrachés de la main de nos ennemis. Car ta main puissante est posée sur nous. Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté pour tout ce que tu as fait dans notre vie au cours de cette semaine et tout au long de ce mois de novembre. Nous te remercions de tout ce que tu as fait pour nous. Et ce midi, nous tournons nos regards vers toi et nous te demandons, Seigneur, de commencer avec nous comme Genèse et de terminer avec nous comme Apocalypse.
Merci Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux, glorieux, rempli de bonté et qui n'abandonne pas ses enfants. Il est saint, son environnement est saint et il fait tout dans la sainteté. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 9, verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Que le peuple de Dieu se tourne vers le Créateur, reconnaît ses péchés, s'humilie et demande pardon pour ses iniquités. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes devant toi ce midi avec humilité pour te demander pardon, car tu es le Dieu de pardon et de miséricorde. Tu es grand et redoutable et tu es souverain. Tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité et tous nos péchés sont constamment devant nous. Nous te demandons miséricorde et compassion. Pardonne tous nos péchés que nous avons fait. Tout péché que nous avons fait depuis notre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous te demandons de nous pardonner et de nous aider à tourner le dos au péché. Seigneur, aide-nous à fuir le péché et à le haïr. Seigneur, donne-nous la force d'avoir le défaut du péché. Pardonne le péché de tes enfants qui sont ici présents et aide-nous à nous accrocher à toi. Ne nous rejette pas et ne nous retire pas ton Esprit Saint. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié. Tiens-nous par la main, Seigneur, pour que nous quittions le chemin du péché et conduisons sur le chemin qui mène à toi. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous te cherchions tous les jours et que nos cœurs soient attachés à toi. Nous demandons le pardon des péchés de nos maisons, de nos familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Miséricorde et compassion. Et c'est au nom puissant et pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous purifier et nous sanctifier de toute souillure. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que le peuple de Dieu élève la voix vers Jésus tout en invoquant son sang, de le purifier de toute iniquité. Prions, peuple de Dieu. Dieu de grâce et de bonté, nous venons à toi ce midi pour invoquer ton sang que tu as versé pour expier nos péchés afin de nous purifier. Nous appliquons ce sang sur notre vie. Que le sang de Jésus soit nous purifie de toutes nos iniquités. Que ce sang enlève toutes les séquelles que le péché a laissées. Que le sang de Jésus nous lave de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui a été déposé dans notre corps, âme et esprit. Que le sang de Jésus nous inonde. Il y a la puissance, la délivrance, la guérison et la restauration dans ce sang. Que ce sang donne vie à tout organe qui est en nous. Que tout organe qui est défectueux en nous soit restauré. Que tout organe qui est mort en nous le prenne vie. Que la vie rentre en nous. Que le sang de Jésus entoure le ministère et que l'atmosphère de ce ministère soit chargée du précieux sang de Jésus. Merci pour le sang, que l'honneur, l'élévation et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. 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 Bien-aimés, après nous avoir purifiés et sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Que le peuple de Dieu invoque l'Esprit de Dieu de descendre sur lui et de le remplir afin qu'il soit fidèle à Dieu en respectant ses commandements. Prions, peuple de Dieu. Seigneur Dieu, tu es le Saint des Saints. Nous venons devant toi pour te demander de venir nous remplir pour que nous soyons fidèles
Tu as dit dans ta parole. À toi dans toutes choses. Le Saint-Esprit, remplis-nous de la parole de connaissance et de la parole de sagesse qui doit être ancrée en nous pour pouvoir œuvrer dans ta maison. Saint-Esprit, accompagne-nous dans cette marche. Que la parole de connaissance et de sagesse soit nous partagée. Saint-Esprit, remplis ton peuple ici présent et tes dons, car nous en avons besoin pour ton œuvre. Aide-nous, Saint-Esprit, à avoir ces dons pour pouvoir œuvrer convenablement dans ta maison. Saint-Esprit, fais entrer en nous tes préceptes et tes ordonnances. Saint-Esprit, manifeste ta présence en nous et bouge en nous. Saint-Esprit, tiens-nous par la main pour que nous puissions marcher dans la sainteté et dans la vérité. Saint-Esprit, aide-nous à fuir le péché et donne-nous le député. Glorieux Saint-Esprit, donne-nous l'envie et le zèle de la lecture et de la méditation de la vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet endroit. Tu as dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés des célestes. Sécurise l'atmosphère, sécurise maintenant et détruis toute autorité qui va se lever contre nous en ce moment que nous prions. Esprit de Dieu, descends et agis. Nous te confions l'homme de Dieu que tu vas utiliser. Sois avec lui et conduis-le, guide-le et oriente-le dans tout ce qu'il va faire. Fortifie-le et renouvelle-le puissamment. Merci Seigneur. Merci pour les ossements. Que l'honneur, la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la louange et dans l'adoration. Amen. Que nos yeux soient fixés sur lui. C'est quand tes yeux sont fixés sur le Père et sa main aussi sera sur toi. Amen. Et restez maintenant en esprit pour l'adorer. Mes yeux sur toi, oh Jésus, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux, oh, sur toi, oui. Mes yeux, sur toi, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh. Mes yeux sont sur toi, oh. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi, oh oui. Mes yeux sont sur toi. Oui, que nos yeux soient toujours restés fixés, focalisés sur lui. C'est lui seul, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Personne ne peut pas venir nous séparer de ses mains parce que nos yeux sont toujours braqués sur lui. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Je vais interpréter ça en anglais. Je n'ai pas un autre Dieu. Il n'y a pas, il n'y aura jamais. Ce que tu m'as fait dans la vie, personne ne peut pas faire. Ce que tu as fait, la vie que tu m'as donnée, dans quoi tu m'as enlevé, dans toutes les choses, dans les endroits terribles que tu m'as fait sortir. Je dis un être humain ne peut pas le faire si ce n'est que lui. Amen. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man can do. You will do what no man can do. You will do what no man can do. I have
have no other God but you. I have no other God but you. Oh. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. Un être humain ne peut pas faire ce que tu fais dans nos vies. Je dis un être humain, personne ne peut pas le faire. Même nos parents, ils n'ont pas ce pouvoir de faire ce que tu fais. Tu es l'Éternel, tu es le Saint, tu es le Roi, tu es l'agneau muré, rejeton de David, tu es Saint, Saint des Saints, le lion de la tribu, celui qui existe de lui-même, il est l'Éternel. Oui, je vais vous interpréter encore une chanson, encore en anglais, et puis mélanger un peu en français, et dire, nous sommes à la fin de ce mois, hier c'est passé, on a encore un nouveau jour, que les nouvelles choses se fassent dans vos vies. C'est lui qui va vous donner les choses. Et il dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses vont devenir nouvelles. Amen. Yesterday is gone. Another day has come. Oh, do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Oh, do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose dans ma vie, oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Oui, que le Seigneur fasse des nouvelles choses dans vos vies, qui fait quelque chose de nouvel, qui fasse des choses nouvelles dans vos vies. Il est l'Éternel, il est l'Éternel. Merci, peuple de Dieu. Soyez encore les bienvenus. Soyez encore dans la sainteté, dans la gloire, dans l'amour du Christ. Amen. Et pour notre culte de ce dimanche, le 30 novembre, comme je dis toujours, je disais, notre thème du jour, c'est la langue indomptable ou la modération dans l'usage de la parole. Notre langue, personne ne peut pas l'indompter. Personne. Amen. Notre texte de base se trouve dans Jacques 3, versets 5 à 10. Et je rentre rapidement dans mon introduction que j'ai puisée un peu dans les proverbes pour parler qu'est-ce que c'est que cette langue et de notre lèvre. Qu'est-ce que ça sort dans le corps. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Nazareth. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses
Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne marque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un agent de choix. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Par le bruit de ta bouche, on jouit du bien. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque le coup. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, paroles de l'Éternel. Ici, je viens de décrire un peu ce que c'est que notre bouche et notre lèvre, notre langue. C'est pourquoi nous devons confier la bouche, les lèvres et la langue dans la main du Père pour que le Père maintenant travaille sur ça. Nous devons confier ces trois éléments qui détruisent nos corps, nos vies. C'est ces trois. Amen. Donc, rentrons rapidement dans le texte de base qui se trouve dans Jacques 3, versets 5 à 10. Je lis dans le nom de Jésus de Nazareth avec amour et avec respect. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Parole de l'Éternel. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, descends, oh, descends. J'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, oh, descends. J'attends le feu du ciel. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, papa, descends au milieu de ton peuple, papa. Enseigne, papa. Instruis-nous, papa. Parle au cœur de tes enfants. Qu'est-ce que c'est que cette langue? Pourquoi nous devons te remettre en tes mains la langue, les lèvres et la bouche? Père, tes soins. La vie et la mort sont maintenant, Père, au milieu de ces trucs-là. Père, c'est pourquoi nous voulons les remettre en tes mains. Papa, descends et parle au Père, au cœur de tes enfants. Prends-nous et rentre dans l'eau profonde avec toi, papa. Enseigne tes enfants, Dieu. Ne passe pas sans nous toucher. Esprit, descend, efface-moi complètement et libère tes paroles à tes enfants. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, encore soyez les bienvenus dans la maison du Père. Et comme je dis, la parole de Dieu me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
et que la langue indomptable, c'est le terme, ou la modération dans l'usage de la parole. Comment nous pouvons utiliser notre langue pour quand tu parles, tu libères une parole. La personne qui est devant toi doit comprendre ce que tu dis, que son cœur doit être apaisé, qu'il n'y aura pas de querelle. Et le Père dit dans ses paroles que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. Par cette langue, nous bénissons le Seigneur et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il est l'Éternel. Il nous parle tous les jours. Et le test, de même la langue est un petit membre. Frères et sœurs, car nous savons tous que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Je dis tout ce qui sort de la bouche là. C'est ça qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui rentre. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est quelqu'un qui ne bronche pas, qui sait que le silence est d'or. Cette personne sait comment tenir son corps en bride. Si nous mettons maintenant le mot dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi les corps tout entiers de ces chevaux. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Le pilote prend seulement petit gouvernail comme ça, il dirige un grand navire comme ça. C'est ainsi qu'est la langue dans notre bouche. C'est un feu. Il est rempli d'iniquité. C'est une bombe à retardement. Si la langue libère quelque chose dans un couple, c'est fini. Je regardais quelque chose à la télé la fois parce que quelqu'un seulement a parlé, libéré une parole. Tout le pays est en feu. Tout le monde se met pour parler. Parce qu'il a libéré quelque chose, un secret caché. Dans notre langue, nous devons maintenir cette langue, entretenir. On dit, le silence est d'or. Quelqu'un qui sait maîtriser sa langue est un homme parfait, capable de contrôler tout son corps. On peut crier sur toi, on peut dire n'importe quoi. Tu écoutes seulement, c'est comme que tu n'entends rien. Tu sais maîtriser son corps. Tu sais ce que tu es en train de faire. Mais quand tu commences par sauter, à crier, tu vas tout gâter. La patience de soi, maîtrise de soi. Ça se contrôle, ça vient du cœur. Et tu maîtrises le corps, tu maîtrises la langue. Nous pouvons dompter des animaux en mettant le monstre dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent. Et l'homme est capable de contrôler un grand navire par un très petit gouvernail. Que ce gouvernail que je nomme ici la langue. On peut contrôler un navire par un seul gouvernail. C'est comme aussi que je dis que c'est la langue. On peut dompter ça aussi pour contrôler. Quand on parle de Dieu, que l'homme, personne ne peut pas dompter la langue. Tu peux donner des conseils à tes enfants. Tu peux leur dire, ne fais pas ça. Ça, la vie nous enseigne ça. C'est comme ça. Tu vas les enseigner correctement. Mais la langue, tu ne peux pas dompter sa langue. Notre texte du jour nous dit ici que Jacques 3, verset 5 nous dit, de même la langue est un petit membre et elle se vante. Si la langue commençait par se vanter, ce que la personne n'a jamais fait dans sa vie, c'est là qu'il va dire que moi, je suis comme ça, mon père, c'est un grand ministre, il a fait ceci. La personne va vanter, il va ouvrir sa langue, ce qui va sortir dans la bouche de cet homme-là. Toi-même, tu vas te dire, On dit que la langue, c'est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Mais voici un petit feu. C'est comme un petit feu, peut embraser une grande forêt. C'est comme on allume sur une petite allumette, on le laisse là. En été comme ça, les forêts qui sont vraiment secs, on met un petit feu seulement, ça peut tout. C'est fini. Ça prend tout, jusqu'à tous les choses, les dégâts.
La langue est comme ça. Notre langue là, elle est comme ça. Un petit feu seulement peut embraser une grande forêt, peut détruire les choses, peut détruire une nation. Et c'est la langue là qui fait que beaucoup de gens qui ont des pensées, des idées terribles, ils ont essayé de parler, de libérer ça aux gens à cause de leurs idées là. Là où ils sont maintenant, pendant ils sont beaucoup au cimetière maintenant. Certains sont en prison. À cause de quoi? Ils ont libéré quelque chose. Je dis cette langue-là. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux donner la vie, tu peux donner la mort. Tu peux bénir, tu peux maudire. Les autres gens qui vont maudire, les gens qui sont dans nos familles qui maudissent, ils prononcent, ils libèrent des paroles avec la langue. Ils libèrent, l'esprit sort de leur corps. Ils libèrent, ils font la libération, ils parlent. C'est ça, ils maudissent. Si les chrétiens aussi doivent bénir, si vous voulez bénir, ouvrez la bouche, prophétisez tous les jours. À la fin de ce mois, maintenant, vous allez prophétiser, vous libérez, vous allez sortir des paroles. Libérez, prophétisez sur vos vies. Commandez le mois de décembre. Commandez ce mois de décembre. Vous allez faire quoi? Vous allez commencer par prophétiser, à libérer des paroles sur le mois de décembre. C'est ce que vous allez faire. C'est ça la langue. Mais ne prenez pas cette langue-là pour insulter, pour calomnier, pour faire des choses bizarres. Parce qu'on ne peut pas dompter la langue. On ne peut pas. Et là, Jacques 3 nous dit ici, comme un petit feu peut embraser la forêt. Ici, Jacques nous met en garde contre le pouvoir destructeur de la parole. Le pouvoir destructeur de la parole de la langue. Soulignant combien un petit organe peut avoir des conséquences considérables sur la vie et la réputation des gens. Seulement, le truc là qui est entre notre palais comme ça, la petite langue là, ça cause des conséquences considérables. Et la Bible dit que la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est un feu, mais c'est à travers la langue là, l'iniquité sort. C'est là le péché, tout sort. Parce que quand le cœur emmagasine les choses, il fait monter ça au cerveau, le cerveau communique et ça sort dans ta bouche. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le Proverbe 12, verset 18-19 nous dit, je cite, tel qui parle légèrement, certains autres parlent légèrement. Tu vois un homme qui parle légèrement, n'est pas aussi ça. Cette personne blesse comme un glaive. Les gens qui parlent comme ça là, ce sont des gens qui blessent comme un glaive. C'est l'hypocrisie terrible qui sont remplis dans le cœur. Et la parole dit que ces gens-là blessent comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Si un sage te parle, sa langue apporte la guérison. Il n'est pas hypocrite. Il te dit ce qu'il a à te dire. Il ouvre son cœur, il te parle. Il te dit la vérité. Comment tu vas marcher. Il te révèle des choses. Il te parle en connaissance de cause. Donc, on dit que, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie. Si une lèvre est véridique, et la vérité sort de cette lèvre-là, et cette lèvre-là est affermie pour toujours. Mais la langue ne subsiste qu'un instant. La langue ne subsiste qu'un instant. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue là ne subsiste qu'un instant. Un instant, parce que tantôt il va dire ça, tantôt elle va dire ça, elle va raconter n'importe quoi. Aujourd'hui c'est la vérité, demain c'est quoi? C'est un mensonge. Et la langue, mais la lèvre véridique là, toujours elle est affermie. Et c'est nous qui devons prendre position. Autorité, contrôler notre corps, contrôler la langue. D'autres personnes ne vont pas dompter ta langue. Si toi, tu ne te lèves pas pour contrôler ton corps, pour prendre position, maîtriser. Maîtrise de soi. Le silence est d'or. Tu vas quelque part, tu te rends quelque part, si les gens parlent, il faut te jeter dedans. Tu écoutes, tu observes, tu regardes, tu vois qui est qui, tu observes, tu écoutes avant d'ouvrir ta bouche. Les gens se mettent, commencez pas à crier. Non, il faut être quoi? Maîtrise de soi. C'est pourquoi la Bible nous parle dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est pourquoi Dieu me dit que vous êtes le sel de la terre. Vous avez des saveurs. Si vous rentrez quelque part,
ce qui va sortir dans votre bouche. Il faut que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de ce sel que Dieu vous a donné, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ce texte de Colossiens 4 signifie que la parole d'une personne doit être sage, pleine de grâce et de discernement. Le sel, dans ce contexte, symbolise quoi? Symbolise la sagesse et la modération, qui s'opposant à une parole superficielle ou amère. Donc, il s'agit ici de savoir comment répondre avec grâce et pertinence à chacun, de la manière de donner quoi? Des conseils avec équilibre et de la capacité de communiquer avec discernement. Il faut savoir communiquer avec discernement. Si tu vois que la personne est en train de s'énerver, garde ton calme. Le silence est dehors. Tu écoutes. Tu n'as pas envie de répondre, ne réponds pas. Oui, j'ai compris. Et tu gardes ton calme. Après quelques temps après, tu peux l'appeler que non, tu sais ça. Il faut savoir le moment de réagir et dans quelles circonstances tu ne vas pas réagir pour ne pas mettre le feu ou bien l'huile dans le feu. Donc, la Bible nous dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, la langue des sages rend la science aimable. Mais la bouche des insensés, quelqu'un qui est insensé, la personne va répandre directement la folie. Lui, si la chose descend, il commence par crier. Il va commencer par faire n'importe quoi. Donc, une langue douce c'est comme un arbre de vie. La personne qui sait quel moment la personne va répondre ce que tu entends d'ici, même s'il voit que tu es énervé, il temporise, il garde son calme. Il sait à quel moment il va répondre. Cette langue douce est comme un arbre de vie. Mais la langue qui est perverse brise l'âme. La langue qui envoie des flèches, les pics là, ça brise le cœur, ça détruit. Et quand tu brises le cœur de quelqu'un, ce n'est pas le médicament qui va guérir ça. Donc nous devons faire très attention. Beaucoup, le cœur sont brisés. Donc nous devons faire très attention de ce qui sort de nos bouches. Le Père dit que ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce que tu vas libérer. La vie et la mort sont au pouvoir de ce qui va sortir dans ta bouche. Donc nous devons faire très attention de ce que nous sommes en train de libérer. Jacques 1, verset 26 nous dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tu dis que tu es religieux, et ta langue là, c'est pour rentrer dans tout, dans les sacs des gens, dans les slibs des gens, dans la maison des gens. Tu mets quoi? Que tu ne tiens pas ta langue en bride. Et ce que tu es en train de tromper ton cœur. Tu es en train de conscience. Tu ne trompes pas Dieu. Tu ne trompes pas quelqu'un. Ni un ami, ni un frère, non. Tu es en train de te tromper toi-même. Et ta religion là, elle fait, c'est 0-0. C'est comme des tambours ou bien des choses vides. Donc, nous devons faire très attention comment nous nous comportons dans l'assemblée des saints, parmi les gens, avec le Père même, avec les voisins autour de nos prochains. Et tout ce que nous allons libérer dans notre bouche, il faut les contrôler. Je dis, ce que tu sors, les gens enregistrent ça. C'est ça qui va c'est ça qu'on va te mettre maintenant pour te juger. C'est ça qui va t'accompagner. Donc, nous devons faire très attention. En réalité, notre langue est un feu. Tu mets le feu dans la maison. Tu mens directement là. C'est fini. Les couples des gens sont détruits à cause des mensonges, à cause de ce qui est sorti dans la bouche de certains. Tu as vu des choses là, il faut que tu t'aies. Si on n'a pas posé la question, pourquoi tu veux libérer les choses? C'est le monde de l'iniquité, la langue, c'est le monde de l'iniquité. Et elle est placée parmi nos membres. Dieu me l'a créé. Et c'est ça ça souille le corps. Et ça enflamme le cours de la vie. Et elle-même, la langue là, elle-même était enflammée déjà dans la guerre. Parce que tout ce que tu vas faire dans ce monde, parce que c'est ça qui libère tout ce que tu es. Un être humain, quand il parle, c'est ce qui sort dans sa bouche là, qu'on détermine qui est cet homme. Donc le Seigneur Christ nous dit dans Matthieu 12, verset 36-37 que, je vous le dis, au jour du jugement,
Les hommes rendront compte de toute parole vaine qui auront proférée. Car par tes paroles, tu seras jugé et par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. C'est cette parole que toi-même tu vas libérer. C'est ça qui va te justifier. Et c'est cette parole aussi que à travers cette parole que tu seras condamné. Ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi je dis toujours, si tu ne connais pas, si moi je n'étais pas présent là, si je n'ai pas vu de mes propres yeux, je ne dirai pas. Mais j'aurais pu entendre ça. Hein. Si on me pose des questions, si je veux, je dis. Si je ne veux pas. Si ça ne me concerne pas, pourquoi je vais rentrer par parler? Pourquoi après là, c'est ça qui va me justifier? Ou c'est ça qui va me condamner? Non. Notre parole, ce qui sort de nos bouches, il faut faire très attention. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Les paroles que nous déclarons, ce sont ces paroles qui nous suivent. Ce n'est pas ce qui rentre en nous ou ce que nous attendons qui nous suit. Plutôt ce qui sort de nos bouches. C'est ça qui nous suit, disait Jésus. Christ. Dans Matthieu 15, c'est ça qui nous suit. Peuple de Dieu, nous devons garder nos cœurs. Il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est le prophète qui nous dit ça. Nous devons garder nos cœurs plus que toute chose. Parce que quand le cœur, tu n'as pas gardé ce cœur, tu as un magasin de cœur, le cœur va remettre sa pensée, c'est ça qui va sortir. C'est à l'abondance de cœur que la bouche parle. C'est à l'abondance de cœur que la bouche parle. Tu vas commencer par libérer des choses. Des fois, les gens qui sont quelque part, ils ont pris un peu de boisson, ils vont commencer par parler. C'est à l'abondance de cœur que tu fais sortir des choses. Donc, et ce test signifie qu'il faut protéger, surveiller attentivement son fort intérieur. Je dis qu'il faut maîtriser son fort intérieur. Il faut contrôler avant que tes pensées se transforment en paroles et libérées par ta bouche. Toi-même, tu dois contrôler ce que tu veux dire. Parce que le cœur, il faut le garder. Plus que toute autre chose. Et en d'autres termes, cette phrase souligne que le cœur, en tant que centre de notre émotion, pensée et volonté, est la source de toute notre vie et de nos actions. D'où l'importance de le préserver de pensées négatives et de le remplir de valeurs positives. C'est ça que nous devons remplir ce cœur, des valeurs positives, de le préserver des pensées négatives. Parce que c'est le centre de notre émotion, c'est le centre de notre pensée et c'est ça la volonté et la source de toute notre vie. Et nous devons vraiment le préserver pour ne pas que à travers ce que le cœur va emmagasiner, l'abondance de cœur, ça sort maintenant. Et nous devons arrêter de blasphémer, surtout les serviteurs de Dieu, des serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, les prophètes, les vrais prophètes de Dieu, de leur porter des jugements. Nous devons faire très attention et laisser Dieu s'occuper de ces gens, de leur cas. C'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a choisis. Donc, si ils sont en train de commettre des erreurs, ne les jugez pas. Moi, j'ai libéré ma parole. Ne les jugez pas. Laissez Dieu. Vous ne devez pas porter de jugement sur eux. Vous attirez la colère de Dieu sur vos vies. Laissez Dieu juger. Je dis les vrais prophètes, les vrais serviteurs, les vrais pasteurs. Je ne dis pas que les gens qui sont, eux-mêmes sont proclamés pasteurs, serviteurs. Non, je dis les vrais, que Dieu a établi sur sa nation. Ne tirez pas la colère de Dieu sur vos vies. Okay? Que l'Éternel délivre votre âme de la lèvre mensongère, de la bouche trompeuse, de la lèvre et de la langue trompeuse. Que l'Éternel vous délivre. Cet après-midi, que l'Éternel vous délivre. Que l'Éternel vous donne ou que l'Éternel vous rapporte une langue trompeuse. Qu'est-ce qu'il va vous rapporter? Que vous donne ou que vous rapporte une langue trompeuse? Rien. Si tu mens, tu calomnies des gens, on va te payer pour ça, pour comment? Est-ce que quelqu'un te donne l'argent? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Rien du tout. Rien. Donc arrêtons la calomnie, arrêtons la médisance, arrêtons la diffamation, arrêtons tout ça. Et le psaume 141, verset 3 nous dit, l'Éternel met une garde à ma bouche.
Veille sur la porte de mes lèvres. Vous devez crier à l'Éternel, Seigneur. Si tu sais que tu parles trop, si la personne qui parle trop, il faut qu'il s'agenouille et demande, Seigneur, Papa, je t'en prie, mets une garde à ma bouche, comme les gardes, les gardes du corps, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres, parce que si on ne veille pas sur la porte de tes lèvres là, tu vas faire sortir des choses. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. C'est cette prière que je vous exhorte à faire. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises et à des actions coupables envers les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Si Dieu ne met pas une garde à ta bouche, ou s'il ne veille pas sur la porte de ta bouche, tu vas gâter. Si tu sens que toi-même tu parles, il faut faire tes intentions. Il faut prier. Nous n'avons pas la force. C'est le Seigneur qui peut nous aider. Qui peut nous aider à faire certaines choses que nous n'arrivons pas à contrôler sur nos corps. C'est lui qui nous a créés. Il connaît tous les organes qu'il nous a donnés. Donc si tu n'arrives pas à maîtriser une de tes organes, il faut l'appeler. C'est lui qui est le constructeur, c'est lui qui est le créateur de tout ça. Il va t'aider. Il va t'aider. Peuple de Dieu, ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. C'est ça, ce qui vient de ton cœur. Ce qui sort de ta bouche, ça vient du cœur. Et c'est ça qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais vous pouvez aller manger quelque part avec les gens sans laver la main. Ça ne suit pas l'homme. Vous ne pouvez pas tomber malade. Ce sont les disciples qui ont posé la question à Jésus. Ces pharisiens, pourquoi tes disciples, eux, ils mangent sans laver les mains? Et Jésus les a répondu comme ça, que ce n'est pas ce qui rentre là, qui suit, parce qu'ils n'ont pas lavé les mains. Non, c'est ce que vous allez déclarer, ce que vous sortez, vous parlez, ce que vous dites tous les jours. Calomnier des gens là, c'est ça qui suit, c'est ça qui vous suit. Donc, nous devons arrêter de calomnier, de faire sortir des choses négatives dans nous. Parce que la langue, les lèvres et la bouche là, les trois là, il faut les contrôler. Ils sont remplis d'iniquité, des choses terribles. Ce que les gens font avec la langue, on ne veut pas citer ça, on ne veut pas parler de ça. Les lèvres et la bouche, nous devons remettre ça dans la main de Dieu. C'est très important. Donc le Père dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui suit l'homme. Nous devons faire très attention que le Père nous aide à éviter des choses. Et notre texte de base au verset 7 nous dit ceci: toutes les espèces de bêtes et d'animaux, des reptiles, d'oiseaux, reptiles et des animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Nous voyons partout. Tu vois, j'étais à San Diego, en Californie. On appelle là-bas SeaWorld. Donc, on m'a essayé d'aller, on m'a amené pour visiter comment les dauphins, les baleines font les jeux. On fait tout ça partout ici aussi en Europe. Et j'ai vu comment ils ont dompté les dauphins, les baleines, tout ça là, comment ils font les jeux, ils font toutes les animations, tout ça. C'est l'être humain qui a dompté tous ces animaux aquatiques. Et ces animaux, tout ce qu'on leur dit de faire, les animaux marins, là, tout ce qu'on leur dit de faire, mais ils respectent. Et obéissent à leur maître. Ils font tous les acrobatiques possibles. Ils animent sur les musiques, partout. C'est que non, toi-même tu seras tellement content que vraiment c'est l'être humain, la nature humaine l'être humain qui a dompté ces animaux comme ça, c'est bien. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit ici, on peut dompter les animaux. On peut les chevaux, comment on fait les courses des chevaux, tout ça là, les gens qui dirigent les chevaux, les gens qui font ceci, il va à gauche, il va à droite. Mais ils font tout. Mais la langue qui est dans la bouche de l'être humain, personne ne peut pas dompter ça. C'est pourquoi j'ai donné le type la langue indomptable. On ne peut pas les dompter.
Donc, Dieu a donné la capacité à l'homme de dompter certains animaux et de faire des choses extraordinaires avec eux, avec certaines espèces de bêtes et d'animaux marins. Mais l'homme est incapable de dompter la langue. On ne peut pas. Je dis, tu peux avoir tes enfants à la maison. Tu peux les contrôler, tu peux leur donner des conseils terribles. Non, les conseils vont suivre les conseils. Tu peux leur dire de ne pas faire ceci, de respecter tout. Mais leur langue là, tu ne peux pas les dompter leur langue. Tu peux les enseigner. Tu peux les apprendre comment parler avec amour, comment respecter les gens, comment faire ceci. Tu vas leur donner les éducations possibles qu'un père, une mère peut donner à ses enfants. Et elles sont quoi? Elles respectent tout. Elles respectent les gens, les grands partout. Mais leur langue, tu ne peux pas. Tu peux les apprendre, ne pas mentir. Je dis toujours la vérité. Mais tu peux faire tout. Mais je dis la langue. On ne peut pas dompter leur langue. Et la Bible aussi est claire dessus. Que l'homme est capable de dompter la langue. Et la Bible nous dit, aucun homme ne peut la dompter. Parce que c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Il est plein d'un venin mortel. Parce que si la personne, tu peux lui donner de l'éducation finie, qu'un jour, quand lui s'énerve, ce qui va libérer dans sa bouille, tu ne peux pas le supporter. Tu vas dire, mais je ne sais pas qu'il a ce caractère aussi. Mais on ne peut pas dompter la langue. Et c'est ça. Malgré les conseils, les enseignements des parents, les parents n'arrivent pas à dompter la langue de leurs enfants. Certaines personnes aiguisent leur langue comme un serpent. Certains ont sous leurs lèvres un venin d'aspice. Ils injectent directement, ils parlent, ils libèrent une parole, c'est fini. La famille, tout le venin descend dans la famille, c'est fini. Nos langues sont pleines de venin mortel. Nous devons contrôler nos langues. Et les contrôler. Nous devons vraiment maîtriser et les contrôler. Et c'est très important. Pourquoi c'est par la langue que nous bénissons? Tu vas bénir des enfants, tu vas libérer des paroles terribles sur leur vie, tu vas guérir, tu vas faire. C'est pas la langue qu'on guérit, c'est pas la langue qu'on fait ceci, c'est pas la langue. Quand Jésus enseignait, c'est pas la langue qu'il enseignait, c'est pas les choses qu'il donnait. Il a le pouvoir sur les démons, il déclare mon fils, ta foi t'a sauvé, va en paix. Tant il libérait les paroles, ça sortait de sa bouche. Et on dit que c'est par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, nous bénissons le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, de toutes les choses que tu m'as fait. C'est sorti de ma bouche, la langue a ajouté. Et par elle que nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Les hommes que Dieu m'avait créés à son image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et tu maudis par ta langue. Et tu bénis Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce que lui a créé, toi tu maudis ça. Parce que tu ne veux pas que la personne évolue. Maintenant après, tu glorifies le Père avec ta langue. Tu le loues, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Tu es Alpha Oméga. Tu es le régent de ta vie. Je te bénis de tout mon cœur parce que tu es pour moi. Et tu tournes la tête, quelqu'un fait du mal, tu commences par maudire la personne. Et avec cette langue-là, c'est tous les dégâts que l'être humain est en train de faire sur la terre. Et la Bible dit dans Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole qui sort de nos bouches. Il était au commencement avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et quand tu veux libérer cette parole, on dit au commencement, était la parole. Parce que la lumière soit et la lumière fut. C'est une parole qui est sortie. Et Dieu a agi. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Parce que tu libères, ça prend effet automatiquement. C'est quand tu libères, ça agit. Tu parles, ça agit. Tu maudis, ça agit. Tu bénis, ça agit. Parce qu'au commencement, il était avec Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu. Avant de libérer cette parole de notre bouche, nous devons nous assurer que nous contrôlons cette parole. Et que notre langue, et que notre bouche aussi, nous sommes en train de le contrôler de l'intérieur. Ce qui va sortir, il faut les contrôler avant de libérer la parole. Il faut savoir, toi, mais tu dois connaître qui je suis. Parce que certains, quand ils ouvrent la bouche, le Père prend ça directement, agit.
Les oreilles du Seigneur est dressée à ce qui sort de la bouche. Comme Élisée, quand il est dans sa chambre, ce qui libère. Comme Élie, il parle, les choses descendent. Donc nous devons faire très attention à ce que nous libérons. Je dis cette parole-là, il était au commencement avec Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu. Mais quand toi, tu prends ta bouche pour libérer cette parole, il faut faire très attention. Et je sais que c'est cette bouche-là qu'on prend pour bénir, pour libérer cette parole, pour maudire, pour faire des choses. Nous devons faire très attention. Peuple de Dieu, prenons le temps de réfléchir à ce que vous allez dire avant de le dire. Vous ne pouvez pas semer des paroles négatives dans votre vie et vous attendrez à récolter le succès, ni la bénédiction de Dieu. Nos désirs doivent être en harmonie avec nos paroles. Si nous désirons le succès, alors nous devons proclamer des paroles de succès. Et pour notre dernier verset, Jacques 3, verset 10 nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Nous ne devons pas se lever bénir le Père et maudire nos frères. Vous savez, peuple de Dieu, nous vivons dans des difficultés. C'est pour cela qu'il est important de proclamer la parole de Dieu, afin que l'Éternel transforme nos épreuves en bénédiction. Rappelez-vous, vos mots sont comme des graines. Ainsi, en proclamant la parole de Dieu, vous prophétisez sur votre prochaine victoire. C'est comme vous êtes en train de semer les graines sur la terre. Et quand la terre reçoit la graine, si la pluie tombe sur ça commence. On ne sait pas comment les graines se forment jusqu'à ce que ça devienne des plantes, des branches, pour on récolte des choses. C'est ainsi que quand vous libérez votre parole qui sort de votre bouche, votre langue, ça produit des choses. Donc, vous devez faire très attention. Ce que vous déclarez. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Donc, prophétisez et libérez des paroles sur vos vies. Prophétisez des choses positives sur vos vies. Et c'est pourquoi, pour conclure, le Seigneur a dit à Ézéchiel, prophétise sur ses ossements desséchés. L'Éternel a appelé, il a ravi Ézéchiel en esprit. Il a mené dans un vallée plein d'ossements. Il a typé, mon fils de l'homme, il appelle fils de l'homme. Penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Il dit, mon Seigneur, tu le sais. Parce que moi, je ne vais pas répondre ça. Toi-même, tu sais. Il dit maintenant, prophétise sur ces ossements. Et dis-leur, il faut dire à ces ossements, il faut ouvrir ta bouche, ta langue, tes lèvres, pour dire à ces ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses os. Il dit, le Père met sa parole dans la bouche. Tu vas répéter ce que moi je te dis de dire à ces ossements. Il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Restez en esprit, parce que quelque chose est en train de se passer dans vos vies. Le Père est en train de dire, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous couvrirai de peau. Les gens qui sont ici, là, les gens ont fait beaucoup de choses avec leur vie. Donc écoutez bien et restez en esprit, parce que Dieu est en train de transformer quelque chose dans vos vies. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai quoi? Des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que moi, je suis l'Éternel. Et Ézéchiel dit que Ézéchiel a commencé par prophétiser. Il dit, je prophétisais. Je répète ce que l'Éternel m'a dit. Selon l'ordre que j'avais reçu de l'Éternel. Et comme je prophétisais, il avait eu un bruit. Quand Ézéchiel est en train de prophétiser, il entend seulement qu'il y a des bruits. Ce que le Père a dit, il a déclaré. Je dis, ouvrez vos bouches et commencez par prophétiser. Déclarer des choses. Quand il commence par déclarer, il appelle les choses dans l'invisible, les choses qui n'existaient pas en train d'exister. Il appelle des choses maintenant. Il prophétise, il les appelle dans le monde spirituel. Les choses venaient. Il a entendu un bruit. Et voici, il dit qu'il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Les ossements s'approchaient. Je dis dans vos corps, ceux qui sont décachés, ceux qui ont perdu, prophétisez pour que les choses reviennent. Que le Père maintenant envoie des choses dans vos vies. Que le Père envoie des choses dans vos coups. Que le Père envoie des choses. Il dit, je regardais. Et voici, il est vain des nerfs. Parce qu'on le dit prophétise, appelle l'esprit
que la vie descend dans les nerfs. Les nerfs, il vient des nerfs. Les chairs crues, la chair crue est rentrée. Certains, ils ont enlevé les choses dans le corps. Ils ont travaillé leur peau, ils ont travaillé leur vie. Ils ont détruit le nerf, leurs cellules. Quand vous attendez la voix de ma bouche, quand vous attendez ce qui sort de ma bouche maintenant, que l'Esprit de Dieu ramène tout ce qui a été détruit dans vos vies. Tous ceux qui sont morts dans vos vies reprennent vie. Et Ézéchiel dit que la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Et il me dit, le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise, prophétise, prophétise et parle à l'esprit. Ézéchiel dit, prophétise, fils de l'homme, et dit, esprit. Ainsi parle le Seigneur. Esprit, esprit, viens des quatre vents. Souffle maintenant. Que l'esprit là souffle sur vous. Que l'esprit souffle sur vous. Viens des quatre vents, souffle maintenant sur ces morts et qu'ils revivent. Je dis, la bouche que Dieu vous a donnée, il faut prophétiser, il faut prendre ça pour prophétiser et non de calomnier. Prophétise maintenant sur vos vies. On est à la fin du mois. Que quelque chose de terrible se passe dans vos vies. Et il prophétise, il prophétise, il prophétise. Selon l'ordre que l'Éternel avait donné et l'esprit entrant en eux. Et il reprit vie. Le corps, la vie, tous les ossements sont devenus quoi? Il reprit vie. Et il se tint sur les pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Très nombreuse. Vous avez la bouche, frères et sœurs. Prophétise sur le nouveau mois de décembre. Prophétise maintenant. Parlez sur le mois de décembre pour que ce mois vous apporte la bénédiction, la paix, l'ouverture de toutes portes. Prophétise, prophétise, prophétise. Et je prophétise maintenant sur vous maintenant. Je prophétise que toute autorité dans les ténèbres qui exige votre mort à la fin de ce mois ou bien de cette année, qui retourne à César. Parce que Jésus-Christ avait dit, donne à César ce qui appartient à César. Que toutes les autorités ténébreuses maintenant qui exigent votre mort avant la fin de cette année, que ça retourne à César. Je prophétise que vous devez recevoir l'onction d'autorité et de percer à tous égards, pour prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Recevez cette onction d'autorité et de percer pour prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prophétise que tout dirigeant dans les ténèbres qui ont ordonné votre mort, qui ont organisé votre mort, que cette mort retourne à César au nom de Jésus-Christ Nazareth, parce que Dieu avait dit, donnez à César ce qui appartient à César. Je prophétise la destruction et l'annulation de tout contrat maléfique par lequel votre famille vous avez vendu. Votre famille vous avez vendu dans la sorcellerie. Donc, je brise, je prophétise la destruction et l'annulation de tout contrat fait sur votre vie. Contrat maléfique maintenant. La vente qu'on vous a fait dans votre famille pour la sorcellerie est détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prophétise la restitution de toutes les choses dont vous avez été spirituellement dépouillé depuis votre naissance. On vous a dépouillé depuis votre naissance. Donc je prophétise la restitution de tout ce qu'on vous a dépouillé. Je demande ça à la fin de cette mois. On est à la fin de ce mois, à la fin de cette année. Que Dieu vous restitue tout. Que Dieu vous restitue. Je prophétise. Recevez tout ce qu'on vous a volé doit être restitué. Tout ce qu'on vous a dépouillé, on vous a pillé, tout va être restitué au nom de Jésus-Christ. Je rappelle dans votre vie toutes les chances et vertus qui vous ont été retirées. Je les appelle à cause des rapports sexuels que vous avez faits. Je rappelle tout ce qu'on vous a volé, toutes les vertus qu'on vous a retirées dans la vie. À cause de ces rapports seulement, on vous a retiré tout là. Je les appelle et restituez, qu'on vous restitue tout. Je prophétise sur vous. Recevez au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la Sainte Seine. Marc 14, verset 22. Marc 14, verset 22 à 25. Marc 14, verset 22 à 25. Marc 14, verset 22. Verset 22, 22. Vous avez dit 22 à 25. C'est ça.
Ok, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Il dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Il dit, je vous boirai avec vous dans le royaume. Donc, préparez-vous pour que vous soyez maintenant son invité. Donc, le Père me dit ici que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Ce corps, c'est quelque chose, il dit que c'est le pain qui descend d'en haut. Je suis le pain vivant. Il dit, prenez, et ceci est mon corps. Et après avoir dit cela, il a pris la coupe. Il a rendu grâce aussi, il a dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Fais ceci en mémoire de moi. Et il nous a ajouté que je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour et je le boirai de nouveau dans mon royaume. Et il sera avec vous comme il avait rassemblé les disciples. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ce sont des mystères. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture. Il dit, si vous mangez cette chair, vous n'aurez jamais faim. Et mon sang est vraiment un breuvage. Si vous le buvez, vous n'aurez jamais soif. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé. Et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Prenez, mangez, buvez pour que Dieu, que vous vivrez en lui, vous vivez par lui, vous vivrez, que lui vienne demeurer en vous, que tout démon, tout sorcier, tout ce qui est dans vous soit brisé dans le nom puissant de Nazareth. Prenez, mangez, prenez, buvez. Il est Seigneur, roi de rois. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute lèvre confessera que Jésus est le Seigneur. Il est Seigneur, roi de rois. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute lèvre confessera que Jésus est le Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le Seigneur. Que tu es Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Papa, merci de tout ce que tu as fait avec nous. Merci, je te loue, je te rends gloire. J'ai libéré ta parole à tes enfants. Accompagne-leur. Père, tes soins, enseigne-les maintenant à garder le temple, à dominer sur leur bouche, à dominer sur leur langue, à dominer, papa, toutes paroles qui vont libérer dans leur bouche, là, que ce soit une parole de bénédiction, pour chasser les démons, pour pouvoir détruire, pour pouvoir ramener la prospérité dans leur, pour pouvoir parler de ta part, pour évangéliser, papa, que tout ce que tu vas leur ordonner de dire, pour pouvoir briser tout, pouvoir détruire tout, papa, manifeste-toi, enseigne-les comment te chercher de tout leur cœur, de toute leur vie. Papa, merci, accompagne-nous, accompagne le restant de ce temps. Papa, nous te disons merci, sois avec nous, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.